Oui, bonjour à vous. Donc je me trouve au domaine d'Ayette, là, à Bayonne. On est en début d'après-midi, là. On est le vendredi, je ne sais plus quelle date. Bon, c'est vrai que en étant en retraite maintenant, les jours, oui, mais les dates, bon, je laisse tomber ça. Je vais vous faire une visite là du verger, du potager. Allez, à tout de suite. Alors, je vais vous faire une visite du verger là. Ce que j'ai fait. Voilà. Donc une petite vue panoramique des arbres existants là. Donc là c'est un pêcher, on ira voir. Plusieurs poiriers. Voilà. Ce que je vais vous montrer en premier là, c'est les trois pommiers, les trois vieux pommiers que j'ai terminés là. Voilà. Donc regardez les vidéos précédentes pour voir dans quel état c'était tout ça, quoi. Voilà, petite surprise. Donc celui-ci, eh bien, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà, il est assez beau. Voilà, des belles branches. Alors par contre, celui-ci, j'étais obligé de tailler une grosse branche là. Bon, voilà. Bon, on a mis de l'argile, mais je vais en remettre. Mais comme c'est du vieux bois, il va se cicatriser assez rapidement. Voilà. Donc je l'ai bien aéré, dégagé, comme vous voyez. Voilà. Comme on dit, beaucoup de branches ont été enlevées au milieu déjà, pour que la lumière du soleil, de l'air et de tous les éléments puissent pénétrer. Voilà. Et ensuite, toutes les branches, au fur et à mesure, j'en ai enlevé pas mal. Voilà. Et maintenant, comme vous voyez, il est bien aéré. Voilà. Donc j'ai hâte au printemps de voir la végétation commencer. Voilà. Bon là, en principe, ce sont des futurs bourgeons à fleurs et à fruits, quoi. Voilà. Mais malheureusement, quoi, il y a eu un petit démarrage là. Bon, avec le froid qui va venir, tout ça va se calmer. Voilà. Donc là, c'est le premier arbre, un des trois. C'est le dernier que j'ai fait. Celui d'avant, c'est celui-ci. Voilà. Comme vous voyez, c'est bien dégagé au milieu. Pour que la luminosité. Voilà. Hop. Je vais mettre celle-là. Voilà, en haut. Voilà. Des beaux bourgeons à venir. Voilà, comme ici. Et là, c'est le premier que j'ai fait. Alors celui-ci, c'était le pommier qui était le plus envahi de ronces. Enfin bon. Donc il a un peu moins de branches, mais bon. Non, on dirait qu'il a un petit peu plus au milieu là. Voilà. Mais un peu moins vers le bout des branches. Bon, voilà, on verra. Et à chaque arbre là, j'ai mis une bonne couche de feuilles, de petites branchettes là. Voilà.
pour favoriser la vie microbienne du sol, un bon paillage, voilà, comme ici, voilà, tout autour. Ici, là, voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Alors, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Ce que je vais vous montrer, alors, ici, là, alors, il faut que j'en trouve une. Voilà, ici, je vous avais déjà montré, ici, au bout de la brindille, il y a eu une ou plusieurs pommes, et c'était sur l'organe fructifère que l'on appelle une bourse. Voilà. Et l'été dernier, au bout de cette branche que l'on a cueillie, le petit bourgeon s'est déclaré, et normalement, à la bourse, là, chaque année, il y aura un départ de bourgeons à fleurs et à fruits. Voilà. Donc chaque année, sur cette bourse-là, c'est appelé en arboriculteur comme ça, eh bien, chaque année, on a des fruits. Voilà. Donc ce que je vais faire, là je ne vais pas le faire maintenant, mais parce qu'il va faire, il va geler presque cette nuit, donc toute la semaine là, il va faire très froid, donc je ne vais pas tailler les arbres. Mais en principe, j'enlève avec le sécateur ici, là, ce qui a donné un fruit. Là, ça va bien cicatriser et ce bourgeon va nous donner des fleurs et des fruits. Voilà, cette année 2023. Voilà. Donc ici, là, c'est pareil. Au bout de la petite brindille, là, il y a eu à gauche un fruit, un ou plusieurs fruits. Généralement, minimum une fleur et ça va jusqu'à 5-6 fleurs. Donc ça donne 5-6 fruits au bout de cette petite branche-là, vous voyez. Donc on éclaircit, ça veut dire que j'en enlève et j'en laisse une, deux maximum. Si elles ne sont pas trop grosses, 3, mais une à 2 poires, voilà. Donc ce bourgeon-là, qui commence à bien se former, en principe, cette année, il y aura des fleurs et des fruits. Voilà. Voilà. Alors ce qu'il y a eu là, cette année, au mois d'octobre, il y a eu des fleurs et il y a eu des fruits. Non mais et ils ont grossi un petit peu là, comme vous voyez. Des fruits au mois de décembre. Non mais normalement c'est il n'y a plus de fruits quoi. À partir de septembre, octobre, novembre, on les ramasse quoi. Voilà. Bon, il y en a eu quelques-uns là encore, au bout de la branche là. Bon. Elles sont petites, hein. Voilà. Donc la taille que je vais faire là, eh bien je vais tailler sur ces bourses. Voilà. Comme ici, à gauche, là, hop, il y a un pédoncule là qui reste à gauche. Et il y a un autre bourgeon qui s'est déclaré, qui va nous donner en principe des fleurs et des fruits. Voilà. Et il y en a pas mal. Comme vous voyez, il est plein. Donc je vais faire cette taille là. Bon, pas la semaine prochaine parce qu'il va faire très froid. Mais bon, j'ai encore jusqu'à début mars. Hein, donc
au mois de mars. Tout ça, ça va se faire. Voilà. Donc ben, sur les pommiers, ça va être pareil, quoi. Voilà. Donc cette année, j'ai vu qu'il n'y a pas trop de bourses, parce qu'il était envahi de ronces et le développement s'est pas fait comme les poiriers. Mais bon, il y en a quelques-unes. Mais tout ça va donner peut-être des petites branches et peut-être certains fruits à certaines branches. Bon, ce sera la surprise. Voilà. Comme ici, là, c'était une vieille bourse. Voilà. Et il y a un petit départ de petits bourgeons, là. Vous pouvez voir, là. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura un fruit, là. On ne sait pas. Ce sera la surprise. Voilà. Donc il y a un peu de lichen, là, sur les branches, mais bon, je les laisse. Parce que ça a protégé l'arbre, là, jusqu'à présent. Et bah, tout ça va tomber la saison qui va venir, quoi. Voilà. Donc je suis assez satisfait de tout ce que j'ai fait là pour cet accompagnement de ces vieux poiriers. Voilà. Et parmi les arbres qui étaient envahis de végétation, eh bien, il y a ce vieux poirier là que j'ai retrouvé. Voilà. Bon, il est assez abîmé là, mais bon. Voilà. Donc il y a deux belles branches là. Donc il y a des petits départs là. Voilà. Le renouvellement. Ici aussi. Et cette branche là, elle était tellement en hauteur que je l'ai déjà arquée là. Vous voyez. J'ai mis un tuyau d'arrosage là pour ne pas blesser la branche en haut. Un lien. Et j'ai arqué la branche. Voilà. Comme ça, en mettant l'échelle, je peux accéder pour tailler et cueillir des fruits là. Voilà. Mais ce qu'il faut, quand on arque une branche là comme ça, il faut que la fin de l'arcure là, à peu près, comme ici, ne soit pas plus bas que le départ là. Donc comme vous voyez, il est plus haut que le démarrage de la branche. Voilà. Sinon, si vous arquez la branche, admettons, à ce niveau-là, donc ça fait un peu la même hauteur que le démarrage, et bien si vous arquez cette branche jusque-là, déjà, et même plus bas, et bien dans la saison, il va y avoir tellement de sève qui va venir sur cette branche qu'il y a des gourmands qui peuvent se développer. Voilà. Donc il ne faut pas arquer la branche plus bas que le démarrage. Voilà. Là, c'est très bien, là. C'est une astuce pour les arbres fruitiers, quoi. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là, j'ai bien paillé autour, là, pour mettre de la matière organique et favoriser la vie du sol, là. Voilà. Et voilà, parmi toutes les branches que j'ai coupées, là, voilà, il y a tout ça. Bon, pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose, mais on pourra le mettre ailleurs pour la matière organique. Voilà. Bon, ce qu'on a fait, une petite haie là déjà. Voilà. Bon, je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Déjà presque 15 minutes. Si je vais au-delà de 20 minutes, 21, elle se coupe.
Et il y a une deuxième vidéo qui se met en route. Donc je vais essayer de faire ça en une vidéo. Donc bon, là c'est le figuier, hein. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour au potager. Je vais essayer de me dépêcher. Voilà, il me reste 5 minutes. Sinon ça fait une deuxième vidéo. Bon, pour quelques minutes, je vais pas mettre... hop. Voilà, je ferme pour les animaux. Alors là, c'est le jardin du haut. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Toujours les 2 plates-bandes là qu'on a faites. Le pêcher, il y a un petit peu plus de choses sur le jardin du bas. Voilà. Là, c'est notre petit champ d'ortie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, une petite astuce là. Alors, une belle touffe d'ortie, tiens, celle-là. Pour ne pas se piquer, vous la prenez en dessous là. Comme ça. Bon, ici, il y en a une belle là. Voilà. Donc, il faut la prendre en dessous. Voilà. Si vous la prenez comme ça ne pique pas. Voilà. Et ensuite, ben, vous cueillez comme ça, hop. Et vous faites une cueillette. Voilà. Alors là, c'est des petits plants de salade. On démarre bien. Bon, ce qu'il y a à voir en culture là, c'est cette petite bande là que j'ai semée en mi-octobre, des fèves. Voilà, ça démarre bien. Voilà. Elles ont facile 2, 4, 40 cm en hauteur là. Bon, pour l'instant, j'espère que les débuts de fleurs là ne vont pas se développer parce que c'est un petit peu trop tôt. Voilà. Donc un petit parterre de fèves là. Voilà. Donc il y a 2 variétés, hein. C'est une variété agua dulce là. Et l'autre c'est une autre, je ne l'ai pas en tête. Bon. Voilà. Donc toujours les plates-bandes prêts à recevoir des plantations. Alors en direct là, combien il a fait de millimètres? Alors celui-là, il va jusqu'à 35, 40, 45, eh ben il est plein. Par contre celui-ci, eh bien il est petit mais avec une graduation plus importante. Et là, il est à 100 mm. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir. Bon, je le vide. Et il était plein jusque là. Voilà. Donc 100 mm. Il a tombé ces jours derniers dans le Pays Basque. Eh oui. Donc ça, je vais l'écrire sur le petit tableau. Voilà. 100 mm il est tombé. En même pas une semaine. Bon, là, je suis à 19 minutes. Bon, plante aromatique, bon, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, eh bien, je vais arrêter la vidéo là. Comme ça, il n'y aura qu'une vidéo. Et ben, je suis content de vous montrer un peu ce qui se passe là. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé,
bah, vous me contactez. Voilà. À Bayonne. Salut les cocos. Portez-vous bien. Ça va secouer un petit peu. Pas que la météo. Je n'en dis pas plus. Salut.